soyez là maintenant avec ce souvenir d'enfance. Et quand vous êtes prête, Yveline, dites-moi spontanément, dans ce souvenir d'enfance, dans quel endroit êtes-vous? Je dois avoir 7 ou 8 ans. Oui. Vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur? Je suis à l'extérieur, je suis sur un trottoir pas loin d'une église. Ok. Vous êtes en mouvement ou pas? Non, je suis arrêtée, oui, je suis arrêtée. Ok. Portez votre attention sur vos pieds et dites-moi si vous êtes chaussée ou pieds nus. J'ai des cheveux, Des chaussures de quelle couleur? elles sont blanches. Des chaussures blanches. Regardez le haut de votre corps. Comment êtes-vous? Blanc, Ouais. Quelle tenue avez-vous blanche? comme une tunique. Comme une tunique blanche? Ok. Maintenant, portez votre attention sur cet environnement, le trottoir, l'église et tout le reste. Et décrivez-moi ce que vous percevez. Si j'étais dans une communauté, Une communauté, oui. À l'instant même, vous êtes seul ou avec d'autres? non, je suis avec d'autres. Ok, portez votre attention sur ces autres et dites-moi combien ils sont à peu près. On est nombreux. Un ordre, ouais, un ordre d'idées, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, plus? Oh, je dirais plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine, ok. Parmi ces personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attire plus votre attention qu'une autre? Ou pas? Oui, Ok, décrivez-moi cette personne. elle a un grand voile blanc. Ouais, sur l'arrière ou qui couvre également le visage? Non, sur la tête, sur ses épaules. Sur les épaules, ouais. Elle a une robe bleue Ouais. et elle est très douce. Ok. Dans cette scène-là, s'agit-il de votre enfance actuelle ou non? Non. Ok. Donc cette femme attire votre attention, elle est où par rapport à vous? Elle est à 1 mètre. Elle est à 1 mètre de vous, ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous est familier ou est-ce que c'est une inconnue? Non, j'ai l'impression qu'elle est familière. Oh, quel est son lien avec vous? Intuitivement, impression. C'est une sœur. Une sœur à vous ou une bonne sœur? Une bonne sœur. Une bonne sœur, ok. Tandis que vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je la regarde. Et en la regardant, qu'est-ce que vous ressentez intérieurement? Un bien-être. Un bien-être, ouais. Pourquoi? Et elle dégage une énergie Ouais. qui me fait du bien. Ok. Et peut-être Oui. que c'est ma maman. Peut-être que c'est maman. Oui. Ok. Sachant de plus en plus de choses, sans savoir pourquoi vous les savez, mais vous les savez vraiment. Ok. Peut-être que c'est maman ou est-ce que c'est maman? Je crois que c'est maman.
Ok. mais pas ma maman actuelle. Oui. Ok. Et où est-ce que vous allez tous là? On est en Terre Sainte. En Terre Sainte, où ça? Et en Égypte. Mhm. En Terre Sainte, en Égypte. Ok, regardez tout autour de vous l'environnement, comment c'est? C'est désert. C'est désert. Beaucoup de sable. Mhm. Et quelle est la température? C'est très chaud. Ouais. Et on marche. Mhm. On marche aussi, oui. Ouais. Déplace. Ouais. Vous parliez d'une église, elle est où cette église? Et c'est pas une église. Ouais, c'est quoi? C'est plus pyramide qu'église. Ok, portez votre... Pyramide. Ouais. Mais on n'est pas au pied de cette pyramide, on est un peu plus loin. Mhm. Ok. Donc une pyramide, vous vous déplacez et vous allez vers où? Je sais pas. Ok. On s'en va, on part. Vous partez. Ok. Pourquoi vous partez? Parce qu'on est obligé de partir. Mhm. Comment vous vous sentez intérieurement dans cet endroit à ce moment-là? Triste, Ouais. Pourquoi? parce qu'on était bien, on est obligé de partir. Mhm. Pourquoi vous êtes obligé? Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce qu'on vous a obligé? Non, on nous chasse. On vous chasse. Mhm. Qui est-ce qui vous chasse? Je vois pas. Mhm. Mais on nous chasse. On nous dit de partir. Ouais. Ok. Et les autres autour de vous, comment ils ont l'air de se sentir intérieurement? Ils sont tristes, c'est là. Ils sont là, Mhm. c'est pesant ce départ. Mhm. Ouais. Est-ce que vous transportez du matériel ou non? On a des ânes qui transportent, oui. On part avec des affaires. Mhm. Ok. Tandis que vous marchez là, est-ce que vous êtes avec quelqu'un de précis ou non? Non, on est tous rassemblés, on est tous ensemble. Et vous marchez tous ensemble, ok. Oui. Est-ce que vous communiquez, vous, avec quelqu'un ou pas? Non, on est silencieux là. Vous êtes silencieux. Ok. Y a-t-il autre chose que vous comprenez, percevez de ce lieu ou non? Non. Ok. Très bien, parfait. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3, vous allez aller au prochain endroit dans cette vie antérieure-là où il est important, bénéfique, un lieu significatif, une scène significative de cette vie-là, qu'il est important pour vous aujourd'hui de vous reconnecter avec le 1, le prochain endroit, le 2, qu'il est bénéfique de revisiter dans cette vie antérieure et le 3. Soyez là maintenant de plus en plus clairement, percevant de plus en plus de détails émergeant à l'intérieur de vous. Et dites-moi si vous êtes au même endroit ou ailleurs. Ailleurs. Ok, portez votre attention sur vos pieds. Et dites-moi si vous êtes chaussé aux pieds nus. Pieds nus. Ok, avez-vous les pieds propres ou sales? Je suis dans la boue. Dans la boue? Dans quelle position? Debout. Debout dans la boue. Regardez maintenant vos jambes, le haut du corps et dites-moi si vous êtes vêtu ou non. Oui, mais c'est des haillons. Je suis pas belle du tout. Mmh. Je suis toute sale. Toute seule. Dans... Je suis toute sale. Ils m'ont toute salie. Ils m'ont jeté de la boue. Oh.
Vous avez... Pourquoi ils m'ont jeté de la boue? Ouais. Qui vous a fait ça? Des gens malades, des gens qui sont pas gentils du tout. Hmm. Ils me traitent de sorcière. Oh. Oui, ils m'ont traité de sorcière. Ils me jettent plein de trucs. Ils me jettent des cailloux, de la boue. Oh. Pourquoi? Pourtant, je suis pas méchante. Ouais. Mais pourquoi ils vous traitent? Hmm. Pourquoi ils vous traitent de sorcière? Parce que j'utilise des plantes. Ouais. Juste à cause de ça, ils vous traitent de sorcière. Oui. Qu'est-ce que vous faites de ces plantes? Eh ben, je veux soigner des gens. Hmm. Ouais. Oh. Oh, ils sont pas gentils du tout. Ils sont pas gentils. Ils sont combien à vous jeter des pierres et de la boue? Il y a toute une foule. Ils sont tous autour de moi. Oh. Et ils vous jettent juste à vous ou est-ce qu'ils font ça à d'autres? On est 3. Ce que je ne vois pas, c'est les 2 autres. Hmm. Ok. Ils vont nous traîner, ils vont nous attacher. Hmm. Oh oui, ils vont nous attacher. Ils ont préparé un feu. Hmm. Oh là là. Ça brûle. Ça brûle. Ils nous brûlent. Oh là là. Ils nous brûlent. Alors, vous allez vous détacher des sensations. Restez, Yveline, en observation maintenant que vous avez revécu ça. Vous allez rester en observation juste pour constater cette autre scène de votre vie. Voilà, tranquillement, tout confort. Vous pouvez vivre l'information sans la ressentir dans votre corps pour votre bien, tout en sachant ce qu'il y a à comprendre, à savoir, à vivre. Ils vous ont brûlé. Vous avez quel âge? Je dois avoir 18 ans. 18 ans. Ok. Où est-ce que vous viviez habituellement? Dans un bois. Dans un bois dans la forêt, toute seule ou pas? Non, non, j'étais avec d'autres. Avec d'autres personnes? C'était qui ces autres? Des paysans. Des paysans, ouais. Oui. Ouais. Combien vous étiez à vivre ensemble? Une cinquantaine. Hmm. Ok, est-ce la même vie antérieure que la précédente ou pas? Ok. Donc une cinquantaine de paysans dans la forêt, tous ensemble. Est-ce que vous aviez un compagnon, une famille propre, personnelle ou non? Non, je vois pas. D'accord. Ok. Comment vous avez appris à utiliser les plantes? Une grand-mère qui m'a appris. Une grand-mère? Une vieille dame qui m'a appris. Ouais. Qui m'emmenait avec elle. On allait ramasser les plantes. D'accord. Et est-ce que pour vous, c'était la sorcellerie ou non? Non, j'étais très heureuse. Ouais. Est-ce que vous arriviez à soigner comme ça ou non? Oui. Ouais. Quel était votre rôle dans ce groupe-là d'une cinquantaine de personnes? M'occupais du bien-être des gens. Ouais. Je les soignais quand ils étaient malades avec mes plantes. Ouais. C'était agréable. Et dans cette communauté, est-ce que vous étiez bien vu ou non? Ah, il y avait de la jalousie. Ouais. C'est ce qui a tout déclenché. Ah. Qui était jaloux de vous? Une fille.
Quel était son lien avec vous? Oh, c'était pas un lien proche. Mhm. Elle faisait partie de cette communauté ou pas? Oui. Ah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille alors? Mais parce que j'arrivais mieux qu'elle. Elle essayait de faire la même chose que vous? Voilà, ouais. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver à être traitée de sorcière? Elle a été me dénoncer, comme quoi je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes. Elle vous a dénoncé auprès de qui? Du roi. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai été arrêtée. Hmm. Et Vous c'est avez- là qu'on m'a lancé des pierres, de la boue et qu'on m'a attachée après au bûcher. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez eu un jugement ou pas? Non, Ok. C'est le roi qui a décidé de vous brûler, de vous faire brûler? Ou c'est d'autres? non, ce sont d'autres. Hmm. Ok. Qui a pris la décision? C'est quelqu'un que vous connaissez ou pas? Non, Ok. C'est une décision politique ou pas? oui, Ok. Est-ce que vous avez pu vous défendre, expliquer ce que vous faisiez ou non? non. Hmm. C'est allé assez vite, non? Oui, très rapide. C'était très rapide. Ok. Quand vous avez été arrêté, comment ont réagi les autres membres du clan, de ce groupe où vous étiez? Mais ils n'ont rien pu faire parce que pour moi, ils auraient eu la même chose. Hmm. Ok. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, vous? La trahison Hmm. Par qui? Vis-à-vis de qui? Est-ce que- vis-à-vis de moi et puis vis-à-vis de ceux qui m'avaient enseigné ça. Qui est-ce qui vous a trahi selon vous? Redites-moi. Il y a un homme, Mhm. il est habillé tout en noir. Ouais. Est-ce En qu'il fait, a... Oui. il épiait ce que je faisais. Ah, ah. Est-ce qu'il faisait partie de votre groupe ou est-ce qu'il faisait partie d'un autre? D'un autre. Ouais. Pourquoi il faisait ça? Fait pour ça, pour espionner, pour savoir ce qu'on faisait exactement. On c'est qui? C'est vous ou votre clan en général? Le clan général. Qui est-ce qui l'a mandaté à vous épier? Des gens qui étaient des seigneurs. Mhm. C'était pas le roi, c'était des seigneurs. Mhm. Ok. Qu'est-ce que votre groupe a de particulier pour qu'il s'y intéresse? Ça nous donnait un pouvoir. Qu'est-ce qui vous donne un pouvoir? Le fait de soigner? Le fait de soigner, de pouvoir sauver les gens. Ah, un pouvoir, vous étiez plus sain, moins malade? Voilà. Ah, et ça a interrogé alors. Oui, Et ils en ont tiré la conclusion que vous faisiez de la sorcellerie. exactement. Ok. Donc, est-ce que c'est lui qui vous a trahi ou est-ce que c'est cette jeune fille qui était jalouse? Cette jeune fille qui était jalouse, qui a été rapportée, Mhm. et après, ça s'est mis en place. On s'en est pas douté, en fin de compte. Elle a été jalouse, elle a rapporté, cet homme est venu vous épier et ensuite, etc. C'est ça? Voilà, c'est ça. Je comprends. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à comprendre de cette scène-là ou non que vous percevez? Non. Très
Très bien. Je vais compter maintenant de 1 à 3 et au compte de 3, vous allez aller au tout dernier jour de cette vie-là, au moment même de votre dernier souffle, au moment même où vous quittez ce corps en toute confiance, en toute sécurité et en tout confort. Avec le 1, au tout dernier moment de cette vie-là, au moment où vous sortez de ce corps-là. 2, en tout confort, en toute sécurité. 3, maintenant. Et dites-moi comment ça se passe. Eh ben, très bien. Oui. Par où vous sortez? Par le haut, par la tête. Par la tête. C'est une élévation, une libération. Mmh. Ouais. Ok. Observez maintenant d'où vous êtes, votre corps physique. Et dites-moi comment il est. Et il est encore debout. Ouais. Est-ce qu'il est en mouvement encore ou pas? Non, Ok. Il est complètement éteint. il est vide. Ouais. D'accord. Donc il est debout et autour, c'est comment? C'est noir. Noir. Ouais. Donc comment vous êtes morte? Brûlé. Ouais, brûlée sur ce fameux bûcher. Oui. Mhm. Ok. Et je suis Est-ce- partie avec mes secrets. Avec vos secrets, vous n'avez pas pu les enseigner à d'autres? Non. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait d'être parti avec? Soulagement. Ouais. Vous auriez pas voulu les transmettre? Pas où j'étais. Ah. Ok. Ils Ok. n'en auraient pas fait bon usage. Ah. Ok. Très bien. Maintenant que vous êtes sorti de ce corps physique, vous êtes donc dans votre corps spirituel. Vous pouvez avoir une vision plus globale de votre vie antérieure que vous venez de revisiter. Et de ce point de vue-là, qu'avez-vous pensé de la vie que vous avez menée? Et j'ai mené une belle vie, je suis contente. Ouais. Une belle vie, vous en étiez contente? Ouais, dites-moi. Oui, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. C'est-à-dire? Et j'ai pu aider, Mhm. j'ai pu soigner. Ouais. Ok. Si vous pouviez recommencer cette vie-là, y a-t-il quelque chose que vous changeriez ou pas? Oui, ce que je ferai plus attention. Mhm. Je ne donnerai pas ma confiance. Mhm. Un peu plus de méfiance aurait été mieux. Ouais. Ok. Très bien. Maintenant, vous allez pouvoir quitter ce lieu-là. Donc, je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3, vous allez vous rendre au prochain lieu où votre âme se rend juste après avoir quitté son corps physique. Avec le 1, le prochain endroit où votre âme s'est rendue. Le 2, après avoir quitté ce corps physique. Et le 3, maintenant. De plus en plus clairement, sachant, sans savoir pourquoi vous le savez, mais vous le savez vraiment. Et dites-moi où est-ce que vous vous êtes rendu? Je me vois sur un bateau. Ouais. Sur un bateau. Le bateau a une voile.
Mhm. et je dérive. Dans quelle position êtes-vous? Je suis assise. Vous êtes une femme? Oui, Mhm. Quel âge à peu près? trentaine d'années. Mhm. Quelle apparence avez-vous? Je suis humaine, hein, Ouais. tranquille. Vous êtes seul ou pas dans ce bateau? Non, j'ai un bébé. Ah, un bébé. Ok. Donc vous êtes tranquille dans ce bateau. Oui, Qu'est-ce que vous faites sur ce bateau? Pourquoi vous êtes là? je m'enfuis. D'où? Je m'enfuis de la côte Pourquoi? parce qu'on veut prendre mon bébé. Pourquoi on veut vous le prendre? Je sais pas. Ok, du coup, vous vous êtes enfui sur ce bateau et vous allez où? Eh ben, je rame. Hmm. Donc vous êtes tranquille et quelles autres émotions ressentez-vous intérieurement tandis que vous ramez là sur ce bateau? Tranquillité. Ouais. Ok, est-ce que vous êtes sereine vis-à-vis de l'avenir ou pas? Oui, Ouais, oui, je m'enfuis. Je m'en vais. ouais. Et qui est le papa? C'est un Égyptien. Mhm. Ouais. Et lui, quel rapport entretient-il avec vous? Il veut plus de moi. Vous étiez mariés ou pas? Non, Mhm. Il a quel âge le bébé? il est tout petit. Mhm. Donc le bébé est né et ensuite vous êtes partis? Oui, Ok. Pourquoi il veut plus de vous, cet homme? parce qu'on n'était pas mariés. Mhm. Vous avez eu un bébé, du coup, il voulait pas. Voilà. Ok. Donc, je suis partie avec mon bébé. Donc que vous deux. Oui, Ok. on va rejoindre de la famille en Ah, France. ouais. Vous savez comment vous y rendre ou pas? Avec mon bateau. Ouais. Vous savez naviguer ou pas? Oui, je me débrouille. Ouais. Vous êtes confiante? Oui, Ouais. C'est qui cette famille que vous allez rejoindre en France? des cousines. Des cousines, ok. Ok. Vous allez aller juste après une autre scène importante, bénéfique, significative où il est important de vous rendre ici, sur le plan matériel ou bien dans le monde spirituel avec le 1, le 2. Le 3, soyez là maintenant. Et dites-moi où vous êtes. Je suis en montagne. Ouais. En Au centre mouvement. de la France. En montagne, au centre de la France. Ouais. Seul ou non? On est une communauté. Mmh. Vous avez quel âge? Oh, je suis plus vieille. Ouais. Environ. 60 ans. Mmh. Ok. Donc dans une montagne, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Je suis une grand-mère. Mmh. Je prépare à manger.
Je fais à manger pour les autres. C'est qui ces autres? Et les gens de la communauté. Ouais. Ok. Et comment vous vous sentez tandis que vous faites ça? Je suis tranquille aussi. Ouais. C'est quelque chose que vous faites habituellement ou pas? Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Ok, c'est votre rôle. Vous faites ça seul ou non? Non, on m'aide. Ouais. J'ai de l'aide toujours. Ouais. Là, vous êtes seul ou avec d'autres? Non, j'ai 2 ou 3 personnes autour de moi qui épluchent les légumes. Mhm. Ouais. Est-ce que vous communiquez ensemble ou pas? Oui, on discute, on rigole. De sujets en particulier ou pas? Non, de tout. Hmm. C'est Ok. gai, c'est gai, c'est gai. Ouais. Ouais. Ok. Et c'est qui ces autres personnes par rapport à vous? Des gens de la terre, Hmm. paysans, oui. D'accord. On va travailler dans les champs ensemble. Ouais. Vous aussi, vous travaillez dans les champs? Oui, je l'aide un peu. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de partage. Ouais. Vous aimez cette vie en communauté ou non? Oui, c'est très sain. Hmm. Elle est très saine, ok. Eh bien, vous allez aller au tout dernier jour de cette vie-là, au moment même où vous quittez ce corps physique avec le 1, le 2. Le tout dernier jour de votre vie en tout confort, en toute sécurité, le 3. Et dites-moi où vous êtes. Dans un cercueil. Dans un cercueil. Ok. Est-il ouvert ou fermé? Il est ouvert encore. Il est encore ouvert. Est-ce que vous êtes dans le corps physique ou à l'extérieur? À l'extérieur. À quelle position par rapport à ce corps? Debout à la tête. À la? Redites-moi debout. Je suis debout à la tête. À la tête. Ok. De quelle partie de votre corps êtes-vous sorti? Du cœur. Sorti du cœur. Mhm. Comment c'était la sortie? C'était doux. C'était tout. Porte. Dans mon sommeil. Hmm. Quel âge avez-vous? 70 ans. Hmm. C'était une mort naturelle ou non? Oui, naturel. Hmm. Ok. Tandis que vous êtes maintenant à l'extérieur de votre corps physique, qu'est-ce que vous ressentez intérieurement? De la joie. Ouais, pourquoi? Parce que je suis partie paisiblement et j'ai jamais été malade. Ah, une bonne santé? Oui. Ouais. Du point de vue qui est le vôtre maintenant, comment vous analyseriez, jugerez votre vie depuis le début, cette vie intérieure-là? Plus tranquille. Une vie tranquille? Hmm. Ah, ok. Avec des hauts et des bas quand même, mais Ouais. tranquille. Ok. Et dans cet endroit, est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de vous ou non? Non. Ok. Très bien. Eh bien maintenant, vous allez quitter ce souvenir et dans votre corps spirituel, vous allez vous élever. Vous élevant là, maintenant, naturellement, de plus en plus, et au fur et à mesure que vous vous élevez,
vous retrouvez une plus grande conscience de qui vous êtes vraiment, sachant de plus en plus de choses sans savoir pourquoi vous les savez, mais vous les savez vraiment, retrouvant le souvenir de votre conscience supérieure. Et tandis que vous vous élevez, avez-vous l'impression de vous élever rapidement ou plutôt lentement? Rapidement. Ok. Comment vous sentez tandis que vous vous élevez rapidement? Très bien. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a autour de vous? C'est tout blanc. C'est tout blanc, ouais. Percevant de plus en plus clairement au fur et à mesure que vous vous élevez. De plus en plus clairement. Ok, quand vous aurez l'impression d'arrêter de monter, l'impression d'être arrivé quelque part, dites-le moi. C'est bon. Ok, comment c'est autour de vous? Paisible. Ouais, c'est paisible. Ok. Vous allez prendre un instant pour vous observer, comme si vous pouviez voir complètement votre être spirituel. Et dites-moi à quoi il ressemble. Un ange. Ouais, un ange, comment il est cet ange? Il a des grandes ailes. Ah, un ange, des grandes ailes, plutôt type papillon ou plutôt type oiseau? Papillon. Ah, ok. Et qu'est-ce qui se passe avec votre main? Qu'est-ce que vous touchez? Les ailes. Ça fait quoi? C'est doux. C'est doux? Ouais. Des ailes douces, est-ce qu'elles ont une couleur ou pas? Elles sont blanches. Elles sont blanches. Ok. Et le corps, est-ce qu'il a une apparence humaine ou non? Non, il n'est pas humain. Ouais, comme on voit C'est quoi? une forme. C'est une forme comme ça. Une forme comment? Légère, comme du coton. Légère comme du coton. Est-ce que ça a une forme géométrique ou pas? Allongée. Plutôt allongée? Plutôt allongée. D'accord. Le reste du corps a-t-il une couleur ou non? Il est transparent. Transparent, ouais. Ok. Maintenant, retournez complètement à l'intérieur de ce corps, percevant à l'intérieur même de ce corps, ressentant tout ce qu'il ressent, voyant tout ce qu'il voit, entendant tout ce qu'il entend, complètement ancré à l'intérieur de votre être spirituel. Et dites-moi comment vous vous sentez maintenant. Plus compact. Plus compact. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et ben, je bouge tout pour intégrer le corps transparent. Pour intégrer le corps transparent, ouais. Vous faites quoi? Je remets de la vie. Dans ce corps transparent. Oui, Comment vous faites ça? ça se fait tout seul. Ah, ça se fait tout seul, ok. Et au fur et à mesure que ça se fait tout seul, comment vous vous sentez intérieurement? Est-ce que ça bouge ou pas? Un petit peu. Mhm. Ça fait des petits frémissements. Ouais. C'est très très léger. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire quand vous quittez un corps physique ou non? Oui, Ouais. Donc vous réajustez votre corps. exactement. Ok. Pourquoi vous devez faire ça? Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Et pourquoi ça vous fait rire? Je sais pas.
Ouais. Parce que en fin de compte, c'est gai et ça remet de la vie. Donc, Ouais. oui, c'est de la gaieté. C'est de la gaieté qui. Ouais. Ah bah super. Oui, c'est marrant. Ben oui, je suis bien. En fin de compte, c'est vrai que je suis tellement bien. Ouais. Ouais. Et ben maintenant, regardez autour de vous. Et dites-moi si vous avez l'impression d'être seul ou pas. Ah non, il y a du monde. Vous les percevez clairement ou est-ce que c'est une impression? C'est une impression, c'est des vagues blanches. Ça fait des vagues blanches. Ouais. Et ces autres, est-ce qu'ils sont en communication avec vous ou pas? Oui, Ah, pourquoi ils sont là les autres, eux? parce qu'on s'entraide. Ah, ok. Comment vous entraidez? Eh bien, on communique et on se dit on envoie les messages qu'il y a envoyés pour aider la planète. Ouais. Ok. La télépathie. Mhm. Vous communiquez donc par télépathie. Percevant de plus en plus clairement cet environnement, il se clarifie maintenant, vous permettant de percevoir encore plus visuellement, auditivement, au niveau des sensations, des émotions. Clarté maintenant. Regardez de nouveau autour de vous et dites-moi s'il y a une des énergies qui attire votre attention ou pas. Non, pas spécialement. Ok. Une fois que vous vous êtes réajusté, réadapté à ce corps énergétique, qu'est-ce qui se passe juste après? Après, ça fait en fin de compte, on fait plus qu'un, c'est une masse. C'est une masse qui fait plus qu'un. Ok. Ça fait quoi de se sentir comme une masse? Je ne sais pas comment le décrire. C'est confortable ou pas? Oui. Ok. Très bien. Je vais compter maintenant de 1 à 3 et au compte de 3. Vous allez aller au prochain endroit, toujours en restant dans le monde des esprits, le monde spirituel, au prochain endroit où vous entrez en communication avec quelqu'un qu'il est important pour vous de reconnecter aujourd'hui durant cette séance. Avec le 1, le prochain endroit où vous entrez en communication avec un être qui vous connaît vraiment, le 2. Et le 3, soyez là, maintenant. Percevant de mieux en mieux dans ce monde subtil qui se clarifie au fur et à mesure, et dites-moi si vous êtes au même endroit ou ailleurs. Non, je suis au même endroit. Ok, regardez autour de vous et dites-moi si quelque chose attire votre attention. Non. Ok, regardez tout autour de vous ces êtres qui sont comme des vagues, le sont-elles toujours? Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre maintenant? C'est comme s'il y avait un plafond, on était un plafond. Ouais. C'est plus clair au-dessus et il doit y avoir quelqu'un d'autre encore au-dessus, mais je ne vois pas qui. Eh bien, vous allez vous élever pour aller voir qui. Il suffit de mettre l'intention de s'élever et vous élever jusqu'à ce plafond et peut-être même au-delà de ce plafond. Il y a un être tout blanc, mais je ne sais pas qui. Ok, je vais vous inviter à vous positionner devant lui, face à lui. Et quand vous y êtes, dites-le moi. J'y suis. Ok.
Vous allez porter toute votre attention sur cet être-là. Regardant à l'intérieur de ses yeux, au plus profond de lui. Ressentant son énergie. Ressentant son être véritable, qui il est au-delà même de cette première apparence. Et dites-moi ce que vous ressentez de lui. C'est une grande énergie. Une grande énergie, ouais. Voilà. Comment qualifier? Oui. Je dirais que c'est Dieu. Dieu, ok. Comment il apparaît, Dieu? Il est tout blanc. Ouais. Tout Visage. blanc. Il a un beau visage. Ouais. Comment est-il? Tout doux. Tout doux. Est-ce qu'il a un âge en apparence? Il est jeune. Ouais. Est-ce qu'il a des cheveux ou pas? Ouais, il a des grands cheveux blonds. Mmh. Il a des yeux bleus. Et sa peau est douce. Mmh. C'est tout doux. Est-ce qu'il est beau ou pas? Oh oui, il est super beau. Ouais. Il a des grandes mains. Ouais. Elles sont toutes douces. Mmh. Vous pouvez le toucher? Douceur. Ouais. Est-ce que vous pouvez le toucher ou pas? Oui, je lui touche les mains. Ouais. Ok. Comment il réagit? Il bouge pas, il rigole. Il a un beau sourire. Oh ben oui. Ok. Oh ben oui, c'est tout doux. Il est vraiment doux. Doux aussi bien en peau qu'en Ouais. apparence, tout, oui. Ok. J'ai de la chance. Oui. Comment il est, le bas de son corps? Il ressemble à quoi? Ben, il est debout, il a une tunique blanche qui va, je vois ses pieds. Il est pieds nus par contre. Ouais. Tunique blanche, pieds nus. Hein, et il flotte, c'est comme si il flottait puisqu'il y a pas, je vois pas de terre. C'est bleu, C'est tout bleu autour? c'est tout bleu autour. C'est un bleu de quel type? Foncé, clair? Non, clair, clair. Un bleu clair. Ah, ok. Donc portez de nouveau votre attention sur lui et on va lui demander qui est-il par rapport à vous? Et vous allez écouter intérieurement ce qu'il vous transmet comme information, comme transmission de pensée par télépathie. Et vous me dites ce qu'il répond. C'est mon frère. Mhm. Ouais. Peut-il nous préciser? En fin de compte, j'ai toujours été avec lui. On a grandi ensemble. Ouais. On a fait, on était dans la même famille. Spirituel ou matériel? Spirituelle. Mhm. Ouais. Mais on a été sur Terre aussi ensemble. Ok. On a fui ensemble. Quand ça? Dans une autre vie. Quand on est parti d'Égypte. On a été obligé de s'enfuir. Mhm. On a fait tout un parcours ensemble. Mhm. Et après, on a dû se séparer. On a dû avoir deux vies différentes. Après, je me rappelle pas.
Ok. On va lui demander, est-il d'accord pour répondre à nos questions ou bien souhaite-t-il vous emmener quelque part maintenant? Est-ce qu'il vous répond ou est-ce qu'il semble vouloir vous répondre ou non? Non. Non. Comment il réagit quand on lui pose la question? Il répond pas, il bouge pas. Et son expression du visage change-t-elle ou pas? Oui, on est comme s'il réfléchissait. Ah, est-ce qu'il hésite? Peut-être. Vous allez lui redemander intérieurement, est-ce que c'est la bonne personne pour répondre aux questions que vous vous posez ou est-ce qu'il nous conseille de nous diriger vers un autre? Il va nous diriger vers un autre. Ah, ok, peut-il nous y guider? Oui. Ok, eh bien je vous en prie, vous allez y aller, le suivre. Je vais vous aider pour cela en comptant de 1 à 3 et vous me direz quand vous y êtes avec le 1, le 2 et le 3. Où vous a-t-il emmené? Devant les archanges. Devant les archanges. Ils sont combien? Là, j'en vois 3. 3 archanges. Ils sont loin ou près de vous? Un peu loin. Ok, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Et quand vous y êtes, dites-moi à quoi ils ressemblent. Je vois 3 grandes formes. Humanoïdes ou pas? Oui. Ouais. Décrivez-les-moi ces formes humanoïdes. Ils sont très, très, très longs. Hmm. Ils sont très, très, très longs et très hauts. Hmm. Pourquoi sont-ils si longs? Mhm. Est-ce qu'ils ont une couleur ou pas? Non, ils sont blancs. Blanc. Est-ce qu'ils Ils sont sont blancs. blancs? Est-ce qu'ils sont lumineux ou pas? Ils sont blancs lumineux. Ils sont lumineux. Ouais. Mais je vois pas spécialement de... Ouais. Non, j'ai juste des grandes formes. Ouais, c'est une énergie lumineuse. Ça arrive souvent qu'ils se présentent à vous ainsi. Très bien. Maintenant, vous allez de nouveau porter toute votre attention sur leur énergie, sur qui ils sont vraiment au-delà de cette première apparence qu'ils vous ont présentée, ressentant ainsi leur essence véritable. Et dites-moi ce que vous ressentez. Un apaisement. Un apaisement? Ouais. Ok. Est-ce que l'un d'eux, on va demander, souhaite répondre à nos questions vous concernant? Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a un particulier qui attire votre attention ou est-ce que c'est tous les 3 pareils? Tous les 3 pareils. D'accord. Merci à eux d'accepter de répondre à ce moment-là. Donc, on va revenir d'abord sur la régression, puis on posera les questions que Kivline se pose.
Yveline a régressé d'abord dans une scène. Elle est allée directement dans une scène de vie antérieure où elle avait 7-8 ans, avec sa communauté quittant sa terre, quittant le lieu où elle vivait en Égypte. Pourquoi a-t-elle revécu cette scène-là? Quel est le message pour elle aujourd'hui? Yveline, portez votre attention sur tout ce que vous ressentez intuitivement intérieurement. Votre voix intérieure, les images mentales, les visions, les émotions. Tout cela correspond à la réponse qu'il télétransmet dans votre esprit. Accueillez toutes ces informations sans les juger, sans les critiquer. C'est une époque qu'elle a déjà vécue. Oui. Qu'a-t-elle à comprendre de cette scène en particulier? Elle a eu la même chose à la même époque maintenant. C'est-à-dire, elle a eu la même chose. C'est quoi? Problème avec son père. Problème avec son père. Dans cette scène de vie antérieure, elle a eu un problème avec son père qu'on n'a pas vu durant la scène. Non, j'ai pas vu non plus. Ouais. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a à comprendre pour Yveline? C'est quoi ce problème? Ok. Pour vous aider, je vais compter de 1 à 3 et pendant ce temps, votre conscience supérieure, Yveline, cette partie de vous la plus sage qui connaît tout de vous, va venir vers l'avant pour vous permettre d'accéder à encore plus d'informations importantes et répondre ainsi à nos questions lorsque les guides ne souhaiteront pas répondre. Votre conscience supérieure sait, elle a l'expérience, elle a les souvenirs qui lui reviendront spontanément, intuitivement, lorsque nous poserons les questions. Avec le 1, votre conscience supérieure vient maintenant vers l'avant. 2, tandis que votre mental se positionne en observateur vers l'arrière. Et 3, complètement votre conscience supérieure est présente maintenant. À ce moment-là, Yveline, certaines personnes imaginent qu'il va se passer quelque chose de particulier. Il n'en est rien. L'attitude la plus juste qui est pour vous, c'est maintenant. De simplement accueillir tout ce qui vous vient à l'esprit, peu importe d'où vous ayez l'impression que cela provienne. Laissez toutes les informations venir sans vous poser la question de savoir d'où elles viennent. Que ce soit des archanges face à vous, que ce soit de votre conscience supérieure ou autre, tout sera parfait. Laissez parler spontanément ce qui vous vient en réponse aux questions. Je repose du coup la question aux archanges ou à la conscience supérieure d'Yveline, répondront ceux qui souhaitent répondre. Quel est ce problème qu'Yveline a à comprendre vis-à-vis du Père? Abandon.
abandon. Ok. Quelles conséquences ça a dans sa vie actuelle, cet abandon, dans cette vie antérieure et dans la vie actuelle? Blocage. Quelles conséquences ça a dans sa vie, ce blocage? Si elle résout ce problème, si je résous ce problème, j'avancerai plus. Ce sera un soulagement pour moi. Y a-t-il un soin énergétique qui peut lui être prodigué aujourd'hui pour lui permettre de se débarrasser de ce blocage-là? Oui. Qui est le plus à même de lui prodiguer ce soin-là aujourd'hui? Est-ce que c'est vous, les archanges, ou est-ce que vous souhaitez diriger ou faire appel à un autre être de lumière plus spécialisé dans les soins? Un autre soin de Un autre soin, ok. Eh bien, il suffit d'émettre maintenant l'intention d'accueillir ce soin. Je demande à la conscience supérieure divine de faire la demande pour que cet être de lumière se présente ou alors pour que Yveline puisse se rendre là-bas. Et vous allez me dire, Yveline, ce qui est en réponse à cette demande. une énergie qui rentre en moi. Ok. Elle rentre où? Elle est dans mon corps. Partout, à certains endroits? Partout. Partout. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait intérieurement? Ça me réchauffe. Est-ce que ça fait du bien ou pas? Oui, ça fait du bien. Ok. Vous permettez donc à cette énergie qui vous fait du bien, qui réchauffe, de prendre toute sa place en vous pour participer également à ce soin qui vous est prodigué. À plusieurs, on est plus efficace. Pour permettre vraiment à ce soin de prendre toute sa place de la façon la plus bénéfique qui soit pour vous. Qui est-ce qui vous prodigue ce soin? Les êtres de lumière. Ils sont combien? 5. Ils ont quelle apparence? Que des formes lumineuses. Ok. Forme humanoïde ou pas? Oui. Ok. Qui sont-ils pour faire ce soin? Ok. Je sais pas. Donc, ils sont où par rapport à vous pour faire le soin? Ils sont autour de moi. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui émane d'eux? Énergie. Une énergie? Vous pourriez la qualifier? Une énergie. Est-ce qu'ils ont tous la même énergie ou est-ce qu'ils vous transmettent quelque chose de différent chacun? J'ai l'impression que c'est différent. Ouais. Que je ressens pas partout pareil. Ok.
Voilà. Accueillez vraiment ce soin. Portez votre attention dessus. La façon dont il agit à l'intérieur de votre corps. Voilà, prenons le temps de recevoir et quand vous aurez l'impression que c'est terminé, dites-le moi. C'est terminé. Ok. On va demander à ces merveilleux êtres qui vous entourent. Grâce à ce soin énergétique qui avait pour objet de libérer ce blocage de cette blessure d'abandon, qu'est-ce qui va changer désormais dans la vie d'Yveline? La vie va être plus légère. Une vie plus légère, ça veut dire quoi concrètement pour elle? Moins de tracas. Ah, d'accord. Est-ce que ça veut dire que les événements autour d'elle vont être plus légers, plus simples, ou est-ce que ça veut dire que c'est elle qui vivra les événements autour d'elle de façon plus légère? C'est elle qui vivra des événements plus légers. Ok, super. Très bien. Est-ce que ça aura d'autres conséquences ou non? Non. C'est déjà parfait. Merci à vous pour ce soin. Est-ce que, au-delà de ce soin énergétique, vous souhaitez lui apporter un conseil vis-à-vis de cette blessure d'abandon que vous avez effectivement soignée? Non. Ok, parfait. Merci à vous. Est-ce que on peut retourner auprès des archanges ou est-ce que vous avez autre chose à dire à Yveline ou à transmettre? Non. On peut retourner voir les archanges? Merci bien à vous. Yveline, je vous invite donc à retourner maintenant auprès des trois archanges, juste en émettant l'intention. Quand vous êtes face à eux, dites-le moi. C'est bon. Parfait. Ok. Yveline vient recevoir son soin énergétique par rapport à la blessure d'abandon vis-à-vis du père. Est-ce qu'elle a autre chose à comprendre de cette scène de vie antérieure où elle a quitté l'Égypte avec sa communauté? Ou est-ce que tout est dit? Non, tout est bon. Pourquoi dans cette scène de vie antérieure, je ne comprends pas, elle vous avait mis en avant la question de l'abandon, alors que finalement, on a vu plein d'autres choses. On l'a vu triste de quitter sa terre, on l'a vu chassé par d'autres, que sa communauté a été chassée par d'autres. Pourquoi ces éléments-là ne reviennent pas maintenant en explication? C'est que c'était pas important? Ok.
Très bien. Ensuite, elle est partie dans une autre vie antérieure où elle avait 18 ans, où elle a été brûlée pour avoir utilisé les plantes pour soigner. Elle a été jugée comme étant une sorcière. Pourquoi a-t-elle revécu cette scène-là? Parce qu'elle l'a vécu plusieurs fois. Hmm. J'ai été plusieurs fois sur le marché. Ouais. Est-ce que ça a laissé une blessure dans la vie d'Yveline aujourd'hui ou pas? Oui, peut-être son manque de confiance. Peut-être pour ça que je manque de confiance. Mhm. J'ai peur de montrer ce que je pourrais faire. Mhm. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que cette empreinte est logée quelque part dans son corps physique ou dans son corps subtil? Je sais pas. Ok. Y a-t-il un soin énergétique que vous pourriez faire sur Yveline pour l'aider à se débarrasser de cette blessure de son passé? Oui. Ok. Est-ce que vous souhaitez la guider vers les êtres de lumière soignants ou est-ce que c'est un soin que vous souhaitez faire vous, les archanges? Les archanges. Ok, ben je vous en prie, Yveline, votre conscience supérieure, vous pouvez juste émettre l'intention d'accueillir de ce soin merveilleux. Et vous allez me dire comment ça se manifeste en vous. Vous avez la main sur la poitrine, pourquoi? Je sais pas. Quand vous Comme faites... si, quand j'appuie, c'est comme si ça enlevait des couches. Ça libère? Comme si ça nettoyait et parce que je vois une fente et elle se referme au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Voilà, ça veut dire que la fente est refermée ou pas? Oui. Ouais. Ok. Oui. Maintenant que cette fente est refermée, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Si les archanges veulent bien répondre ou la conscience supérieure. J'ai un mot qui arrive, c'est sérénité. D'accord. En plus de la légèreté, il y aura plus de sérénité? Oui. Ok. Super. Elle utilisait dans cette vie-là des plantes pour soigner. Est-ce que c'est quelque chose qui serait utile pour elle de refaire dans sa vie actuelle ou non? Non. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui elle a encore des capacités qu'elle peut mettre en œuvre qui sont en lien avec cette vie antérieure ou non? Oui. Lesquelles? L'énergie. Ouais. Vous pouvez lui expliquer, Evelyne, nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Utiliser l'énergie du cœur. Utiliser l'énergie du cœur, ouais. Ça veut dire quoi concrètement pour elle? Ouvrir son cœur.
et laisser passer l'énergie. Que cette énergie aille dans le corps des gens qu'elle doit soigner. Mhm. Yveline a utilisé autrefois le Reiki et maintenant, effectivement, elle utilise plus une forme intuitive de soins énergétiques. Est-ce que ce que vous venez de nous dire correspond à sa façon de pratiquer actuellement ou est-ce encore une autre façon pour elle d'améliorer sa façon de faire? Non, je l'utilise déjà. Donc, cette façon qu'elle a de faire est juste. Oui. Elle aurait aimé savoir s'il y avait des conseils qui lui permettraient d'aller encore mieux dans cette pratique-là pour soigner encore plus efficacement. De son intuition et se faire confiance. Mhm. La difficulté, effectivement, c'est de se faire confiance. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour que cette confiance grandisse maintenant en elle et qu'elle puisse s'en servir dorénavant? Et rester dans l'amour. Rester dans l'amour. Oui. Ouais. Donc, oui, C'est important. c'est ça qui est important? Oui. Ok. Vous nous avez dit qu'elle a été dans plusieurs vies, entre guillemets, traitée de sorcière. Est-ce parce qu'elle soignait avec les plantes ou est-ce parce qu'elle utilisait d'autres capacités éventuellement extrasensorielles? Elle utilisait d'autres capacités. Lesquelles? La magie. Elle utilisait la magie, ouais. Comment elle faisait ça? Je sais pas. Mhm. Donc, utiliser la magie, ok. Quand elle utilisait la magie, ça avait quoi comme conséquence? Je vois une explosion. Mhm. Elle est comment cette explosion? Lumineuse et énorme. Ouais. Et autour, c'est comment? Il y a quoi? Tout clair. Ouais. C'est comme si c'était une grosse boule lumineuse qui avait éclaté. Est-ce que c'est quelque chose d'énergétique ou c'est matériel? Non, je dirais énergétique. Est-ce qu'elle vous paraît saine ou pas, cette explosion? Saine. Une explosion d'énergie saine, d'accord. Donc c'est ce que Evelyne est capable de faire grâce à la magie, envoyer des énergies saines comme ça explosives? Oui. Ok, vous pouvez clarifier qu'est-ce que ça fait cette énergie aux autres ou à elle-même? Ça guérit. Mmh. Donc elle est capable avec cette énergie saine-là de guérir. Oui. Est-ce qu'elle sait le faire encore aujourd'hui ou non? Oui. Est-ce qu'elle sait mieux le faire qu'autrefois ou pas? Oui. Ok. Est-ce qu'il s'agit de ce dont vous nous parliez à l'instant, soigner avec les énergies ou pas? Oui. D'accord. Donc elle peut être confiante que c'est quelque chose qu'elle a déjà maîtrisé par le passé et qu'elle maîtrise encore mieux aujourd'hui en réalité. Oui. Mais elle ne le sait pas forcément. Non. D'accord. Elle sait que d'autres lui demandent, ça la pose question.
lui demande de soigner. Donc, est-ce qu'elle peut continuer à soigner et peut-être même à le faire plus souvent? Oui. D'accord. Qui lui conseillez-vous de soigner? Est-ce qu'il s'agit de soigner que les gens qu'elle connaît ou est-ce que c'est plus largement? Plus largement. Dans quel cadre vous lui conseillez de faire ça? Parce que là, Evelyne est à la retraite. Comment mettre en œuvre ça? Par le bouche à oreille. En parler autour d'elle et ensuite ça va se faire. Oui. D'accord. Donc c'est une bonne voie pour elle à suivre, de commencer à plus parler de ce qu'elle sait faire. Oui. Ok. Est-ce que vous lui conseillez d'y aller progressivement, d'abord plus avec ses proches et ensuite avec les inconnus? Ou est-ce que vous lui conseillez d'y aller franco directement, à commencer à en parler largement? Non, progressivement. Ouais, ça va lui permettre de se rassurer un peu. Oui. Là. Et Evelyne, vous allez remettre la tablette à sa place, tout en restant dans le même niveau de conscience. Réajustez l'écran vers le centre. Vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement et baisser l'écran. Baissez l'écran encore. Voilà. Voilà, super. Et refermez les yeux en prenant une profonde expiration et inspiration. Retournant de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Avec chaque respiration qui passe, vous reconnectant de plus en plus clairement avec vos archanges. Vous synchronisant même avec leur énergie. Et eux, je leur demande de se synchroniser encore plus clairement à vous. Pour obtenir avec encore plus de clarté toutes ces informations utiles. Evelyne, cependant, manque de confiance. Donc vous parliez d'amour. Est-ce qu'en pratiquant plus, elle gagnera plus en confiance? Oui. Ouais. Elle me disait que ça la rassurait d'avoir le retour des gens. Est-ce bien nécessaire pour grandir en confiance ou pas? Non. Ouais. Elle peut se faire confiance au-delà même du retour? Oui. Ok. Donc elle sait faire, vous confirmez? Oui. Parfait, super. Elle me disait qu'aussi elle avait des visions, des intuitions, et notamment depuis peu les visions se développent. Qu'est-ce qu'elle a à en comprendre? Ça va se développer. Pardon? Ça sera de plus en plus clair. Ouais. Pour l'instant, elle voit des visages. Pourquoi que des visages? Elle voit plus, mais je vois plus, mais je me fais pas. Confiance? Ok. Est-ce que les visions qu'elle voit, c'est de l'imagination ou est-ce que ce sont vraiment des images intuitives de l'ordre de l'extrasensoriel? C'est vraiment des images intuitives. Ouais, donc elle peut leur faire confiance à ces images? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour développer ses capacités? Pratiquer plus souvent. Ouais. Juste cela? Oui. D'accord. Et si elle fait ça, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Rien. Ah, rien. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des autres? Portera du bonheur. Ah.
Donc elle apportera du bonheur aux autres et c'est déjà important. Oui. Est-ce qu'à elle, elle va s'enlever quelque chose en faisant ça? Non, elle va se faire du bonheur elle aussi. D'accord. Ok, super. Dans cette vie antérieure dont on parlait, où elle avait déjà développé ses capacités de guérison, elle a été dénoncée par une jeune fille jalouse, puis par un homme qui les a épiés dans son village, dans sa communauté. Qu'est-ce qu'elle a à comprendre de ça, Evelyne? De faire attention. Faire attention à quoi? Protéger ce Protéger, pardon? Ça a coupé, redites-moi, Evelyne. protéger ce qu'elle sait faire. Protéger ce qu'elle sait faire, c'est ça? Oui. Comment peut-elle faire ça? En faisant attention autour d'elle. Ouais, c'est-à-dire? Vraiment faire ça avec des gens de confiance. Ah, avec des gens de confiance. Comme elle. Mhm. Donc en exerçant sa lucidité, elle pourra se rendre compte avec qui elle peut travailler, avec qui il vaut mieux pas. Oui, ça vient déjà. Ouais. Elle peut faire confiance à son intuition, à son ressenti pour cela, ou est-ce qu'il y a d'autres conseils? Non, c'est bon. Ok. Donc quand elle le sent, elle peut y aller en toute confiance, mais si elle ne le sent pas, mieux vaut s'écouter et ne pas faire. Exactement. D'accord. Ainsi, elle se protégera. Parce que si elle ne se protège pas, quelle sera la conséquence? Elle sera embêtée. D'accord. Alors qu'elle, c'est justement tout l'inverse qu'elle cherche, c'est la tranquillité. Oui. Dans cette scène, elle a été jalousée par une jeune fille qui n'avait pas développé les mêmes capacités de soins. Est-ce que ça a laissé une blessure dans sa vie actuelle ou non? Non. Ok. Est-ce que le fait d'avoir été épiée par cet homme-là, habillé en noir, a laissé une blessure dans sa vie actuelle ou non? Non. Ok. Dans cette vie antérieure, est-ce que cette jeune fille ou cet homme se sont réincarnés dans sa vie actuelle ou pas? Oui. Qui ça? La fille. Qui est-elle aujourd'hui? C'est ma fille, Sylvie. C'est Sylvie. Pourquoi s'est-elle réincarnée aujourd'hui? Je ne sais pas. Je demande aux archanges de donner l'information si c'est utile et bénéfique pour Evelyne. Pourquoi Sylvie s'est-elle réincarnée aujourd'hui avec Evelyne? C'est pour que je m'apprenne à me méfier. Ok. De faire attention. Pardon? Et c'est pour que je puisse faire attention. Ah, Parce qu'elle m'a trahi elle aussi. ok. Sylvie a trahi 2 fois Evelyne. Quelles conséquences ça a du point de vue de l'âme sur le karma de ces deux-là? Donc l'objectif pour Evelyne aujourd'hui, grâce à Sylvie, c'est d'apprendre à se méfier. Dans la vie précédente, est-ce que c'était également
C'était pareil, c'était un choix permettant à Sylvie d'apprendre, à Yveline d'apprendre? Oui. Ok. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'était un choix avant de s'incarner que de permettre à Yveline d'apprendre à se méfier, ou est-ce que c'est une véritable trahison telle une blessure? C'est une véritable trahison. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à dire à Sylvie pour régler d'une façon ou d'une autre cette trahison, ou est-ce qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui pour cette Il n'y a trahison? rien à faire. Autre chose, hein. Il n'y a rien à faire. À faire. Ça va se régler. Ça va se régler naturellement tout seul? Oui. Ok. Très bien. Ok. Y a-t-il d'autres choses à comprendre de cette vie antérieure-là où elle a été brûlée? Non. Ok. Sur la vie précédente, il y avait cette femme très douce qui faisait du bien. A priori, la maman de cette jeune fille qu'elle était à 7-8 ans. Est-ce qu'elle s'est réincarnée dans la vie divine aujourd'hui ou non? Non. Ok. A-t-elle quelque chose à comprendre de cette personne ou non? Non. Ok. Ensuite, Yveline est partie dans une autre vie antérieure. Elle était sur un bateau avec un bébé, tranquille, et elle quittait l'Égypte pour la France. Pourquoi a-t-elle revécu cette vie antérieure-là? Je sais pas. Je demande aux archanges de bien vouloir éclairer Sylvie. C'est quoi un passage? Je sais pas. Ok Sylvie, je vais vous demander et je vais demander aux archanges de bien vouloir de nouveau synchroniser vos énergies pour vous permettre de percevoir encore plus clairement leurs informations, de quelque façon que ce soit. Vision, audition, sensation, émotion. Peut-être, Evelyne, vous, en augmentant intentionnellement votre état vibratoire, vos vibrations. Et eux, en diminuant les leurs pour se rapprocher de vous. Quand vous avez l'impression que c'est fait, dites-le moi. C'est bon. Ok. Je m'adresse de nouveau aux archanges et vous allez porter votre attention complètement sur eux, permettant à votre conscience supérieure de percevoir de plus en plus clairement leur information que vous allez pouvoir me transmettre. Pourquoi Evelyne a-t-elle revécu cette scène où elle était dans un bateau à voile avec son bébé quittant le mari qui l'a délaissée? Qu'a-t-elle à comprendre par rapport à sa vie d'aujourd'hui?
Est-ce qu'ils répondent ou pas? Non. Ah, ok. Toujours dans cette même vie antérieure, une fois qu'elle a quitté l'Égypte, elle s'est retrouvée donc en France, dans une communauté où elle était grand-mère et où elle était heureuse finalement. Il y avait beaucoup de gaieté, elle préparait à manger, elle était paysanne avec les autres. Pourquoi a-t-elle revécu cette vie antérieure de manière générale? C'était une vie agréable. Oui. Pourquoi c'est important pour elle d'avoir vécu cette vie agréable aujourd'hui? Parce qu'elle va peut-être pouvoir retrouver la même vie. Agréable. Dans cette vie antérieure, elle vivait en communauté et elle était heureuse ainsi. Aujourd'hui, elle vit en communauté, mais elle aspire à plus de tranquillité. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui est le mieux pour elle? Retrouver sa tranquillité. C'est important qu'elle retrouve sa tranquillité. Oui. Pour retrouver sa tranquillité, qu'est-ce qui serait bénéfique pour elle? De retrouver sa maison. Tranquille. Oui. Ça va venir. Ça va venir. Vous pouvez lui donner un ordre de temps. Non. Ok. Est-ce que c'est pour bientôt? Oui. Oui. Pour cela, a-t-elle quelque chose à faire, à dire, à vivre? Ou est-ce que les choses se feront d'elles-mêmes? Les choses se feront d'elles-mêmes. Ok. Actuellement, elle a sa fille, une de ses grandes filles, qui vit avec elle, et ce depuis 1 an, alors qu'elle n'aurait dû être que de passage. Pourquoi vit-elle cette expérience-là avec sa fille, Lynn? On a des choses à régler. Lesquelles? Beaucoup parler. Faut qu'on parle. Oui. De quoi? De notre façon de vivre. C'est pas la même façon de vivre qu'on a, donc on ne peut pas vivre ensemble. D'accord. Il s'agit de clarifier cela? Que leurs façons de vie ne sont pas compatibles? Oui. Et si elle parle de ça, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? J'en parle déjà, ça fait bouger. Ça fait bouger. Oui. C'est-à-dire que ça influence sa fille pour la motiver à chercher une maison? Oui. Ok. Donc, continuer à beaucoup parler à sa fille, notamment du fait que leur façon de vie ne sont pas compatibles. Ok. Et grâce à ça, ça va faire bouger les choses. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, à vivre avec sa fille ou non? Non. Ok. Ensuite, il y a ces petites filles qui, elles, sont à la maison depuis toutes petites et qui sont en passe de devenir de plus en plus indépendantes et viennent se demander si tout allait bien se passer pour elles. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez lui donner une idée de l'avenir de chacune d'elles pour la rassurer?
Non, tout ira bien. Moi, il suffit de savoir que tout ira bien. Oui. Elle se fait un peu du souci par rapport à Chloé qui ne sait pas quoi faire de sa vie professionnelle et qui en même temps est très heureuse. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à Evelyne par rapport à ça? C'est une apparence. C'est-à-dire, elle a l'apparence de quoi? D'être heureuse. Mais elle ne l'est pas. Non. Bon. Oh. Mhm. Pourquoi ne l'est-elle pas? Parce qu'elle n'a pas ses parents. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez à Evelyne par rapport à ça? De la soutenir et de l'aider, de la laisser faire. Mhm. Donc la soutenir, l'aider, la laisser faire. Oui. Ok. Pour qu'elle trouve son équilibre. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire avec elle, à elle, ou pas? À Chloé. Non. Quand vous dites la soutenir, l'aider, c'est comment? L'entourer d'amour. C'est essentiellement ça. Oui. Et par rapport à Julie? Julie est bien. Ouais. Elle est dans sa voie professionnelle? Oui. Ok. Julie, à 20 ans, est tombée, alors elle a 20 ans aujourd'hui, mais elle est tombée il n'y a pas si longtemps que ça dans un fleuve. Elle a fait un arrêt cardiaque. C'était consécutif, me semble-t-il, à la mort de sa mère. Pourquoi Evelyne vit-elle ces difficultés-là? Un décès et un presque décès. Ok. Ce sont des événements quand même qui ont perturbé Evelyne, qui lui donnent l'impression de ne pas avoir une vie tranquille. Comment se présage son avenir désormais? Elle fera face aux événements. Ouais. Est-ce qu'elle a la capacité de faire face aux événements? Oui. Ok. Quelles sont ses qualités pour cela? Sa force. Ouais. Elle est forte? Oui. Ouais, super. Quelles sont ses autres qualités, ses autres talents, Evelyne? Sa force. L'amour. Ouais. Le bien-être qu'elle peut apporter. L'accompagnement. Est-ce qu'il s'agit pour elle d'accompagner que de façon énergétique ou est-ce qu'il s'agit de plus? Énergétique. D'accord. Très bien. Voilà de belles qualités. Oui. Ouais. Evelyne s'est demandé
Pourquoi elle avait des problèmes urinaires que le soir, qui s'accompagnaient de sensations de gel dans la plante du pied? Je m'adresse aux archanges pour Evelyne, c'est important de le savoir parce qu'elle a cherché de partout quelle pouvait être la cause. Est-ce que vous pouvez lui dire, ou tout au moins lui montrer, lui donner des indices pour la mettre sur la voie de la compréhension? Est-ce que c'est en lien avec une vie antérieure ou est-ce en lien avec sa vie actuelle? C'est la vie actuelle. C'est la vie actuelle. Comment peut-elle se débarrasser de ce problème? Prendre soin d'elle. Comment? Changer sa nourriture. Ouais. Que lui conseillez-vous de modifier? De sucre. Ouais, d'en manger moins Oui. ou de manger moins de sucre, ok. Qu'est-ce qu'elle peut changer aussi? Dans son alimentation, moins de sucre et quoi d'autre? Manger plus équilibré. Pour faire cela, est-ce que vous lui conseillez de le faire par elle-même ou est-ce que vous lui conseillez d'être accompagnée éventuellement par un professionnel? Accompagné par un professionnel. Sa petite fille Chloé est diététicienne. Est-ce que ça peut être elle ou est-ce qu'il est préférable de se tourner vers quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous lui conseillez de faire dès maintenant ou pas? Oui. Ok. Si elle fait ça, qu'est-ce que ça va changer pour elle? Tout se rétablira. Mmh. D'accord. Donc ces problèmes d'urine disparaîtront? Oui. Ok, super. Est-ce que ça aura un impact sur d'autres choses que ces problèmes d'urine? Non. C'est déjà beaucoup ou pas? Oui, Est-ce que c'est déjà c'est important de le faire? Oui, d'accord. Ok. Vous voulez toujours pas lui dire pourquoi elle a ce problème d'urine? Donc on a compris que c'était un problème alimentaire. Est-ce que c'est la source unique ou est-ce qu'il y a un message plus spirituel derrière? Vous répond-il, Evelyne? Non. Ok. Alors, dernière question, me semble-t-il, Evelyne a vécu alors des trahisons durant cette séance, on l'a bien vu, et aujourd'hui, elle sent que ce mot trahison est très fort. Donc, est-ce que durant la séance, on a vu quelles étaient les causes de cette trahison ou est-ce qu'elle a autre chose encore à comprendre? Non, on a vu. On a vu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à conseiller par rapport à ça ou c'est tout bon? C'est tout bon. Ok, super.
Il me semble qu'on a vu toutes les questions qu'Yveline se posait. Est-ce que vous avez des informations, des conseils que vous souhaitez lui donner maintenant, que l'on n'a pas encore vus? Non. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier endroit où vous souhaitez guider Yveline aujourd'hui dans le monde spirituel qui serait bénéfique pour elle de revisiter maintenant? Ok. Lors de son voyage dans le monde spirituel, après avoir quitté son corps physique, elle s'est retrouvée dans une zone où elle s'est réajustée. Est-ce que vous avez d'autres informations à lui donner pour qu'elle comprenne mieux ce qu'elle faisait à ce moment-là? Et pourquoi elle le faisait? Ok. Elle a rencontré son frère, un être de lumière, très beau, tout blanc, grand, doux, très doux. Qui il est par rapport à elle, ce frère? Pourquoi c'est lui précisément qui s'est présenté à elle? Elle s'entendait bien avec lui. Ouais. C'est parce que c'était quelqu'un avec qui elle se sent bien qu'il s'est présenté? Oui. C'était pour l'accueillir tout simplement, ou est-ce que c'était pour autre chose? Non, pour l'accueillir. Ok. Aujourd'hui, vous êtes 3 archanges face à elle. Est-ce que l'un de vous, ou peut-être même vous trois, aide le guide spirituel, l'accompagnant spirituel, l'enseignant spirituel d'Yveline, ou est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre qui s'occupe d'elle plus spécifiquement? Archange Michael. L'archange Michael s'occupe d'elle plus spécifiquement. Ok. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'est pas présenté à elle aujourd'hui? Il était dans les 3. Ah, ah oui, d'accord. Est-ce qu'il avait une apparence différente ou une énergie différente? Il est plus lumineux. Ok. Et les deux autres, c'est qui? J'ai vu Gabriel et l'autre, je ne sais pas. On va lui demander de vous donner l'information, peut-être en vous montrant son nom, le faisant résonner d'une façon ou d'une autre. Qui est le troisième? Y a-t-il une réponse ou non? Non. C'est que c'est pas important alors. En tant que guide principal, Michael, qu'est-ce que vous lui apportez à Yveline? Protection. Protection. C'est ce dont elle a le plus besoin, Yveline? Oui. Comment vous la protégez?
Par mon énergie. Par l'énergie? Oui. Ouais, comment vous l'accompagnez dans sa vie actuelle quotidiennement? Pas dire. Pardon? Dis rien. Ok. Comment Evelyne peut-elle entrer plus clairement en communication, contact avec vous dans sa vie terrestre? Je l'appelle. L'appeler? Est-ce qu'il s'agit de l'appeler dans une pratique particulière ou est-ce que c'est tout naturellement quand elle en ressent l'envie dans sa vie quotidienne? Tout naturellement. Ok, donc elle l'appelle et ensuite, Il se met derrière moi. il se met derrière vous, ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Archange Michael, est-ce qu'elle peut communiquer avec vous, discuter comme on est en train de le faire là maintenant, quand elle sera sortie de sa séance? Oui. Ok, donc vous disiez vous appeler. Comment elle fait ensuite pour communiquer avec vous? Comment percevra-t-elle ensuite l'information? Je le sens. Elle le sentira intuitivement? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une pratique que vous lui conseillez, quelque chose à faire pour mieux communiquer, pour communiquer plus clairement avec vous, comme on est en train de le faire là à l'instant? Non. Non. Ok. Est-ce qu'elle est destinée à le faire, Evelyne, toute seule, dans sa vie actuelle ou pas? Oui. Est-ce que ça va se faire tout naturellement ou est-ce qu'elle va apprendre? Tout naturellement. Tout naturellement. C'est l'expérience qui va lui permettre d'apprendre. Oui. D'accord. Ok, bon bah super. Ok. Est-ce que vous souhaitez montrer à Evelyne une scène de son futur ou est-ce que ce n'est pas opportun aujourd'hui? Ce n'est pas opportun. Ok. Avez-vous un dernier message, Michael, Gabriel ou autre, avant de nous quitter? Non. Ok. Eh bien, Evelyne, j'aimerais qu'on prenne un instant pour remercier ces archanges de leur présence. Merci à vous de vous être présentés pour nous donner toutes ces informations pour permettre à Evelyne de retrouver ses vies antérieures qui ont un lien avec sa vie actuelle. Merci pour ces soins. Merci pour ces conseils. Donc, merci de votre présence. Je vous laisse un instant, Evelyne, pour intérieurement ressentir, dire ce que vous souhaitez leur dire. Et quand c'est fait, dites-le moi. C'est bon. Ok, super. Et bien, pour terminer,